Bientôt, la mémoire des tirailleurs sénégalais d'origine guinéenne sera déterrée de l'oubli. C'est l'objectif que se fixe Daniel Kouriol, ancien directeur du Centre culturel franco-guinéen. Ce grand amoureux de la Guinée envisage d'écrire un livre avec le concours des éditions Harmattan sur les tirailleurs sénégalais originaires de Guinée. En effet, ils sont 6 Guinéens parmi les nombreux tirailleurs, dits sénégalais, qui ont trouvé la mort héroïquement dans les combats fusillés par les troupes allemandes à Clamcy, dans le Nièvre, en France, entre le 18 juin et le 21 juin 1940. Ce sont 1. C.C. Togba, numéro matricule 60 380, classe 38, né en 1918 à Nona, canton de Moné, cercle de Nzérékoré. Fils de Népou Cessé et de Koulou Séné, famille avisée du décès en avril 1949, pas sur la liste de Clamcy. 2. Faya Tolno, recrutement à Kilia, numéro matricule GSX 28 967, né en 1910 à Toli, canton de Kissidou, fils de Massou Lena et de Touko Bono. Marié à Fina Tolno, trouvé sur lui livret militaire et lettre famille avisée en 1950. 3. Kiekuta, 16e RTS, 2e classe, classe 38, recruté à Kinya, numéro matricule GLL 59 585, né à Dakar, Sérékolé, canton de l'Abbé, Guinée. Son oncle Djouldé avisé du décès à Dakar, Sérékolé, l'Abbé. 4. Labila Toga, 16e RTS, numéro matricule GZ 60 362, recruté à Kindia, classe 38, né en 1918 à Jalonta, canton de Zérékoré, famille Labila Toga Konon, fiche signalétique. Noumou Moussa, 16e RTS, numéro matricule 57 120 GMM, né en 1917 à Baloko, canton de Mamou, pas de fiche signalétique, ni d'avis aux familles. Traoré Sayon, 16e RTS, numéro matricule 59 830, recruté à Kindia, né en 1918 à Kedala, canton de Sibiri, fils de Dilbia Doumbia et de Orika Doumbia. Livret individuel retrouvé sur lui. Pour sortir ces hommes de l'anonymat et de l'oubli, Daniel Kouriol tente de retrouver les traces de leurs descendants, afin de pouvoir écrire leur histoire et ainsi de faire renaître leur mémoire. Contact 664 17 09 59. 664 17 09 59, 664 17 09 59 si vous voulez nous joindre pour être en contact avec Daniel Kouriol. On va passer dans quelques instants, je vais vous donner la parole. Elhaj Bakay, vous allez intervenir. Après, on va faire intervenir Bangali et ensuite, quand même, ils sont là pour ça parce que ce sont les principaux intéressés qui vont nous faire leur témoignage. Le spot est prêt. Voilà, obligation publicitaire, hein, me signale-t-on. Normalement, ça devait passer à 12 h. C'est prêt? On peut? OK. Donc, on peut continuer à parler. Elhaj, donc, vous avez la parole. Ah, c'est lui. Ben voilà, lui, il a déjà envoyé la photo de son grand-père. C'est génial. Allons-y. Oui, Elhaj. Je pense bien que l'histoire de ces tirailleurs qu'on appelle à tort des tirailleurs sénégalais est assez émouvante. C'est assez pathétique. Quand je mettais
Là, le micro. Quand je mettais cette clé-là sur le bande, j'avoue réellement, vraiment que j'étais assez ému. Très ému. Je sais que cette histoire de tirailleurs sénégalais est assez mal connue par la génération présente. Je crois que c'est un tort qu'il faudrait rectifier. Parce que nos enfants, alors là, quand ils entendent tirailleurs sénégalais, ça ne les intéresse pas tellement. Parce que quoi, pour eux, c'est peut-être des Sénégalais. Peut-être des Sénégalais. Oui. Donc ils se détournent, ça ne les intéresse pas tellement. Et comme le disait Sansi tout à l'heure, ça concernait toute la... Il faudrait qu'on fasse un battage médiatique pour que l'opinion présente sache que c'est des gens qui sont aussi battus pour l'Afrique. Ils ne sont pas partis là-bas d'eux-mêmes, de leur gré. Ils sont partis sous la contrainte, sous contrainte. Donc je crois que, comme un de mes professeurs a dit, il faut que le ministère de la Culture s'intéresse à leur cas. Et si possible, parce que ceux-là qu'on a vus là, ce n'est qu'un embryon. Ils sont des milliers. C'est des milliers. Un jour là, j'écoutais une radio qui disait qu'il y a eu au moins 300 000 qui sont partis, 300 000 tirailleurs, et que 100 000 sont restés là-bas, sur le champ de combat. Donc c'est une histoire qui est assez pathétique, que les Africains doivent connaître. Ça fait partie de leur histoire. Merci Alain. Alors, si il y a parmi vous, chers téléspectateurs, des personnes qui suivent cette émission et que vous avez une idée des descendants de ces quelques tirailleurs, les 6 surtout, dont on vient de présenter les noms, n'hésitez pas, vous nous contactez au 664 17 09 59. Bangali, rapidement, après, voilà, vas-y. Je crois le micro. Bon, pour ça, on a en tout, il nous reste 10 minutes sur ce... attendez, il est 12h12 et on a 8 minutes en tout et pour tout pour ce sujet parce qu'il y a la deuxième partie de l'émission. Ne pas que je sois trop bavard. Non, c'est pour tout le monde. Voilà, d'accord. Je suis très content de participer à cette émission, surtout en présence de 3 personnes déjà sur ce plateau qui pensent à ce dossier. Et la 4e personne se trouve du côté de Paris. Et quand vous avez donné tout à l'heure la parole à Doyen Ifono, monsieur le ministre, j'ai voulu parler en première position parce que je pense que c'est un dossier qui intéresse beaucoup plus les historiens que les autres entités. Alors, Sansi Kaba Diakité est en train aujourd'hui de booster un Français qui va écrire un document sur une petite portion des tirailleurs sénégalais, parce que la nomination au départ, ce n'était pas les tirailleurs sénégalais, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, c'était la force noire. La force noire, c'est sur ce décret de Napoléon III que ça a été signé, avec d'abord une équipe de 15 000 tirailleurs, parce que avec les 13 colonies de l'AOF et tout ce qui en suit. Donc ça a été piloté par 2 généraux. Le doyen a dit le nom de Faber et il y a Charles aussi, Charles Machin aussi. Charles Machin, oui, lui aussi, il a piloté. Mais c'est lui qui était au centre. C'est Charles qui était au centre parce que la première formation des tirailleurs sénégalais a eu lieu à Saint-Louis. Ils ont eu la première formation là-bas et après la formation, il était question, au départ, ce n'était pas de faire la guerre dans les fronts, mais c'était d'abord de sécuriser un peu les établissements commerciaux des colons qui étaient au Sénégal. Parce que le Sénégal était l'épicentre de toutes les activités qui se passaient en ce moment. Et c'est après maintenant, de 1857 jusqu'en 1905, il n'y avait pas pratiquement de guerre, mais ils s'occupaient de tout cela. Mais les personnes qui étaient enrôlées dans cette armée, étaient enrôlés de force. Alors, c'est ce qui caractérise un peu cette armée. Alors, ils ont participé à la Première Guerre mondiale
de 14-18, et selon les documentations que nous avions un peu à grignoter un peu, il y a eu 200 000, et là je l'ai dit tout de suite qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont participé à cette guerre. Il y a eu 200 000 tirailleurs sénégalais qui ont participé à cette guerre, à la Première Guerre mondiale, oui. Et dans ce lot, il y a eu 15% de personnes qui ont perdu la vie, soit 30 000. Les 30 000, et juste après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu de 200, il y a eu une réduction du nombre qui est passé de 200 000 à 140 000. 140 000 tirailleurs sénégalais qui ont participé. Mais le drame, c'est que c'était à l'entrée de Lyon, comme vous l'avez dit tout de suite à Klamsi, qu'il y a eu le plus grand drame des tirailleurs sénégalais. Ça, c'était au mois de juin 1944. Et mois de juin 1944. Les 6 Guinéens dont il est question font partie de ceux qui ont été fusillés par les troupes allemandes. Et là, le nombre qui était sur les 140, il y a eu des milliers de morts là-bas. Parce que les tirailleurs sénégalais étaient au premier plan. Là, il y a eu suffisamment de catastrophes. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, les historiens sont là. Parce que j'aimerais bien que les deux interviennent. Mais la deuxième catastrophe n'a pas eu lieu en France. Ouais, ben ça, c'est au camp de Thiaroye. Voilà, ça c'est au niveau de Thiaroye. Ça a eu lieu au Sénégal, à Dakar. Ouais. Voilà. Et quand ils ont réclamé, parce qu'il y avait une sorte d'inégalité entre les tirailleurs sénégalais et les personnalités qui les géraient. Donc quand ils ont réclamé leur dû, il était question maintenant de les sensibiliser. Et dans les environs de 3 heures, on est rentré, les dégâts ont été énormes. C'est de là, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, si les Guinéens, des Guinéens et des Français, on n'est pas au niveau du sommet pour l'instant, se lèvent pour parler un peu de cette histoire, c'est une fierté parce que c'est un début. Le doyen l'a dit à l'entame de l'émission, il n'est pas trop tard pour bien faire. Ouais. Alors, si cette entame va permettre un peu de connaître le contenu de cette affaire des tirailleurs, parce que les tirailleurs sénégalais ne sont pas que des Sénégalais, mais il y a toutes les nationalités, surtout les colonies françaises. Merci Bangali. Alors, on va passer la parole à M. Traoré, qui va nous parler de la descendance de M. de Sayon Traoré, le dernier sur la liste. Sayon Traoré, qui est de Sigiri. Voilà. Bon. Monsieur, d'abord, présentez-vous. Vous êtes... C'est M. Traoré Daouda, inspecteur sanitaire au ministère de la Pêche, Aquaculture et l'économie maritime. Donc, je suis l'un des fils de Sayon Traoré. Donc, je voudrais d'abord présenter Kéda, parce que les gens ne connaissent pas Kéda. Donc, il est normal, nécessaire de présenter le district de Kéda. Je vais vous dire que Kéda est un district de la sous-préfecture de Niagasola, préfecture de Sigiri. Il est situé à 60 km de Niagasola et 65 km de Sigiri-ville. Bon, il est limité au nord par le district de Kurakoda, au sud, Kofilani, à l'est, Sinunkon et à l'ouest, à Soumaraya, dans la sous-préfecture de Nabou. Donc, pour ce qui concerne maintenant à mon grand-père, arrière-grand-père, Sayon Traoré, son papa s'appelait Dimbia Traoré, sa maman s'appelait Kourika Doumbouya. Il est né en 1918 à Kéda. Donc, Sayon Traoré a eu une seule fille. Sa fille s'appelait Kouda Sogona Traoré. Kouda Sogona Traoré. Kouda Sogona Traoré. D'accord. Une seule fille. Il n'a eu que l'unique fille là, pas de garçon. Bon. Kouda Sogona aussi a eu 3 garçons. Kaïn Traoré, Seulou Traoré et Sine Traoré. Oui. Bon. Du côté, Sayon Traoré avait un jeune frère, un seul jeune frère, qui répondait au nom de Fanoum Traoré. Comme Fanoum Traoré, il a vu que vraiment mon frère Sayon Traoré est parti dans l'armée, donc pour ne pas que son nom soit méconnu dans l'histoire, donc l'unique fille aussi que lui a aussi gagné, a eu, donc il lui a donné le nom de Sayon. Sayon Traoré. D'accord. Sayon Traoré a eu 3 enfants. Il y a un garçon et 2 filles. La première fille s'appelait Mariam Djekté. Deuxième, Selmatou Djekté. Troisième, Samba Djekté. Mais les 3 là vivent encore.
à Kedala. Ça, c'est du côté jeune frère de Sayoun Traoré. Bon, au niveau de descendance maintenant, on avait dit qu'il n'a eu qu'une seule fille. Kourasouna Traoré. Kourasouna Traoré a eu 3 garçons. Il y a Kaïn Traoré, qui était son premier garçon. Deuxième garçon, Seydou Traoré. Troisième, Siné Traoré. Tous les 3 là sont décédés. Mais il se trouve que Siné Traoré a eu des enfants. Parmi ces enfants, il y a Yacouba, il y a Bala, il y a Kaïn. Parmi il y a Bala et Kaïn vivent encore à Keda. D'accord. Ça, c'est une information que je dois porter à l'attention des téléspectateurs. Merci. Ouais. Donc, c'est des informations que j'ai pu avoir auprès de nos parents qui vivent toujours à Koflani et à Kedala. Et je suis toujours à la porte de Merci. Alors, on va passer à M. Gallo ou M. So, c'est compliqué. Ouais, mais justement, c'est lié à l'histoire de son grand-père, quoi. Ce que M. Condé vient de dire, c'est compliqué parce qu'il y a une partie de mes grands-parents qui ont pris Diallo et je suis retrouvé avec mon père, mes oncles qui ont sourd. Donc c'est pour cela que c'est un peu compliqué. Il y a une histoire très, très, très longue. Donc je reviens au sujet de mon grand-père. Il s'appelait Ibrahim Assouri Diallo, né en 1910 à Mamou, Bouliwel. Mamou, ça c'est la préfecture et Bouliwel, c'est le sous-préfecture. District Sénadé. Et je ne sais pas comment on disait ça avant parce que là, je n'étais pas né. On disait canton, donc je ne sais pas. Donc, il est le fils de Hassan Diallo et de Aïssata Lamarana Doumbouya. Pour vous dire que la Guinée, c'est une famille. Donc, son numéro de matricule était 14018. Le numéro de matricule de mon grand-père. Donc, il était recruté en 1936 à Kindia. Le départ de Kindia en 1936, arrivé au Dakar en 1937. Il a fait une année à Dakar. Après 1937, mon père était né en 1937. Donc, ils ont annoncé mon père est né en 1937. Donc, il a demandé une permission de revenir. Parce que mon père était né à Kindia, au camp Kindia. Il est revenu en 1937 juste pour faire le baptême de son fils. Et il a fait le baptême de son fils. Mon père s'appelle Mamadou Moustapha So Diallo. Donc, il est revenu de la France en 1947. Il est venu par Sénégal. Donc lui, il était rentré en Guinée. Oui, il était rentré. En 1947, il est venu à Dakar. De Dakar, je ne sais pas, il y a un problème entouré là-bas. Il a marché de Dakar jusqu'à la frontière de la Guinée. Donc depuis il est décédé en 1992. Il est décédé en 1992. Depuis son décès, depuis son retour, on n'a rien vu comme je ne sais pas comment on dit ça. De pension, on n'a rien vu de pension de lui. Bon, ça c'était mon grand-père. Il était parti avec son cousin maternel, qui s'appelle Djibril Doumbouya. Monsieur Djibril Doumbouya, lui, il est décédé là-bas. On l'a tué là-bas, en France. Ouais. Il a dit à mon grand-père, moi, on m'a touché. Parce qu'il y avait des insectes qui sont sortis. Il dit que moi, on m'a touché. Donc, si toi, tu arrives à repartir au village, dis-le, moi, je suis resté ici. Donc, dans ce cas, il est parti. Mais dans notre village, on a à peu près une dizaine qui sont participés à cette guerre de la France. Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Mais j'ai eu cette occasion par M. Condé. Une fois, je suivais la télé le matin, Koulouma matin. M. Condé a laissé son numéro. J'ai pris contact avec lui. Je ne suis pas vraiment préparé pour cette émission, mais comme il m'avait dit que 11h30, il va être là, c'est pour cela que j'ai pu contacter certains grands-parents qui sont au village, mais difficilement, certains m'ont accepté de venir témoigner ce problème-là. Ils disent que je suis trop petit. Je dis non, je suis descendant de cette famille. Il faut que je vienne. Il faut que tu cherches. Mais vous m'avez dit aussi que vous avez votre grand frère qui est en France. Oui, j'ai mes petits frères qui sont en France. Parce que même moi, en personne, j'ai cherché le visa ici pour aller voir, connaître où mes grands-parents ont combattu. Je n'ai pas eu
ce visa en France ici. Je n'ai pas eu la chance. J'ai changé de nom parce que je suis né en Sierra Leone, Libéria. Donc j'ai changé de nom. J'ai pris mon passeport lyonnais. J'ai envoyé ça comment? Non, ici en Côte d'Ivoire. J'ai posté et j'ai eu visa d'1 mois. Ça c'était, si je ne me trompe pas, 2013. Je suis parti en France. Arrivé à l'aéroport, j'ai eu des problèmes. On m'a détenu de 6h jusqu'à 19h. J'ai tombé même malade. Donc, le gars qui devrait m'accompagner, donc, comme je n'ai pas respecté ce programme, je ne l'ai plus vu. Donc, j'ai fait 7 jours en France et je suis revenu. J'ai mes frères qui sont en France. Il y a un autre qui est en Suède. Nous sommes tous des descendants d'Ibrahima Souri Diallo. Ils sont là-bas. Il y a un même qui est en train de faire une recherche pour son grand-père. On le mettra en contact avec Daniel. Il n'y a pas de problème. Là, les autres personnes que j'ai eu leur nom, j'ai ici Tcherno Moussa Silati, So. Tcherno Moussa Silati. Les anciens tirailleurs sénégalais qui se trouvent dans mon village. Parce que c'est du même village que ton grand-père. Du même village. Oui. Il s'appelle Tcherno Silati So. Lui, il est revenu. Il est revenu donc, dans le village. C'était lui, le docteur du village. S'il y a quelqu'un malade, c'est lui qui l'a soigné. Donc lui, il est décédé aussi. Et il y avait Tcherno Hafidji So aussi. Et il y avait Mamadou Simbe. Mamadou Simbe, lui, j'ai un peu son histoire. Et ils ont leurs descendants encore? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. OK. Bien sûr. Il y a Mamadou Simbe, so, lui, j'ai son histoire ici. Si vous me permettez, je vais revoir un peu. Non, allons-y, cite-les. Bon, parce qu'on est en train de prendre maintenant sur le temps de Sansi Kaba. Il y a Mamadou Simbe So. Oui. Et ici, il y a Tcherno Kenda So. Et il y a Tcherno Mamadou Lamarana So. C'est des gens-là que j'ai pris dans 6 personnes. Tu as intérêt à te mettre en relation avec lui pour ton ami. Hein? Donc c'était ça. Donc c'était le lieu de remercier M. Condé. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est les historiens, c'est Daniel, c'est Oscar. Ouais, vous savez voilà. Pourquoi je dis c'est le lieu de remercier M. Condé? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas si l'RTG. Ils disent que l'RTG c'est la télé de parti, de la télé donc c'est pour cela que je demande toute personne. L'RTG est pour la Guinée, ce n'est pas pour une personne. Donc il faut aussi la télé, tu vas savoir ce qui passe. Moi, si je n'avais pas suivi RTG, je ne pouvais pas connaître ce qui passe. Parce que j'ai cherché à savoir comment mon grand-père était parti en France, comment il est revenu, qu'est-ce qu'il a eu dans ça. Et puis dans notre village, depuis 58, on n'a même pas un puits. Je vous dis, hein, si ça, mois de mars vient là, les gens descendent à 5 km pour aller chercher de l'eau à boire. C'est grave. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va clôturer cette première partie avec notre doyen, Monsieur le ministre Ifono. Bien, alors, vous venez de suivre. Je crois que, oui. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Eh bien, ils sont déjà engagés sur les pistes de la recherche. Je crois que il y a déjà la volonté. L'élément fondamental qui reste, c'est les moyens. Parce que la recherche, il faut absolument des moyens. Ouais. Il est facile d'aller de Conakry à Séguiri, aller dans les petits villages. Mais de la Guinée, de Conakry à Paris, de Paris sur les différents fronts, il faut absolument avoir les moyens. Ouais. Je crois que déjà l'idée, on vous dit merci, M. Condé, d'avoir lancé le débat. Et je crois que ça va susciter vraiment des envies d'écrire. C'est pour ça que nous disons, et Sansi Kaba le dit souvent, il faut que les Guinéens écrivent. Voici des thèmes qui dorment. Il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Pourtant, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. À l'université, on peut consacrer un master sur l'histoire des anciens combattants. Ailleurs, ça existe. Je crois que merci à ceux qui nous ont donné des éléments d'information. Et je crois que ça va inspirer beaucoup de jeunes qui voudront écrire sur l'histoire des anciens tirailleurs. Pour apaiser un peu mon ami Diaby, le nom sénégalais, tirailleurs sénégalais, c'est devenu un nom générique. Quand vous allez aux archives, vous verrez tirailleurs sénégalais de Guinée, tirailleurs sénégalais du Soudan. Il n'y a pas de désordre. Hein. Vous allez, tout est classé et vous vous retrouvez. On l'a vu tout à l'heure sur la vidéo qui est passée. Voilà.
Mais les pays. Voilà, c'est indiqué. Mais puisque l'initiateur se trouvait à Dakar, Dakar c'était la capitale fédérale, c'est donc cela qui a contribué à donner l'appellation sénégalais. Mais à l'intérieur, il y avait bien des distinctions. On ne confondait pas les Guinéens aux Soudanais, aux Sénégalais eux-mêmes, aux Mauritaniens et que sais-je encore. Ceux du Nord avaient leur appellation et maintenant, il y avait ceux de l'Afrique occidentale et ceux de l'Afrique centrale. Tous allaient sous le couvert de tirailleurs sénégalais. Mais à l'intérieur, il y avait des distinctions. Le jour où vous aurez l'opportunité d'aller dans les archives, et même ici déjà, hein, il y a un embryon. Quand vous allez aux archives nationales, vous trouvez les listes de recrutement existent. Vous pouvez avoir déjà les premiers éléments. Les compléments, c'est sur les différents fronts. Merci. Merci, professeur. Alors, François, est-ce qu'on peut avoir... Le spot, il est passé ou pas? Est-ce qu'on peut avoir le spot pour nous permettre de faire la transition? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas voulu vous dire. Daniel est en train de nous suivre en direct sur... oui. Il est en train de suivre en direct parce qu'il a téléchargé l'application de RTG sur Play Store et il m'a envoyé un texto pour me dire « Je suis en train de vous suivre en direct ». Donc voilà, je n'ai pas voulu vous le dire, c'est fait exprès. Bonjour à toi, Dani. On est tous là. Allez, on va regarder le spot rapidement.